Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Le mois de mai ouvre la saison Summer pour les sports extrêmes, du coup on n'a pas le temps de niaiser. Au programme aujourd'hui, les premiers coups de roue au MIP, Montpellier Indoor Park. Et à cette occasion, nous avons discuté avec Bob Lemarrant, le créateur du spot. Puis nous irons faire un tour à la 6e édition du Outdoor Mix. Bienvenue à tous dans Immersion Freestyle. Immersion Freestyle. Simon Newgame. Mercredi 9 mai, le nouveau skatepark indoor de Montpellier ouvrira ses portes au grand public. Nous, on a la chance de le tester en avant-première et pour nous présenter ce skatepark, on rencontre Bob Lemarrant, le gérant et le créateur du MIP Montpellier Indoor Park. Allez, c'est parti, on découvre ça. You! Qu'est-ce qui t'a justement donné envie d'ouvrir un skatepark indoor ? Alors ce qui m'a donné envie, c'est un peu depuis toujours, j'avais plus ou moins, je caressais ce rêve en fait, mais je pensais plus le faire dans un cadre associatif à la base. Et puis là, en arrivant dans le sud il y a 5-6 ans, je me suis dit qu'il y avait vraiment une lacune, alors qu'il y avait beaucoup de riders à Montpellier et aux alentours. Donc je me suis dit pourquoi pas, ça doit pouvoir marcher. Mais pour l'instant ouais, c'est surtout le manque d'infrastructures couvertes dans un endroit où il y a tant de riders qui sont concentrés qui m'ont encouragé. Toi tu pratiques un de ces sports ? Ouais, moi je pratique le roller, ça fait 20 ans maintenant. Là on voit que les modules ils sont pas terminés. En combien de temps à peu près tu vas faire pour les terminer ? Ça sera plutôt prêt pour la fin du mois de mai, l'ouverture définitive avec la fin des modules. Ici le public que tu vises, c'est qui ? Il y avait plusieurs types de public. Premièrement, c'était un public de gens qui sont vraiment impliqués dans le milieu, qui rident depuis longtemps et qui aiment surtout se retrouver entre amis et donc profiter de l'endroit ludique avec un salon, des jeux, baby-foot, billard, mais aussi pouvoir se retrouver autour d'un verre et puis d'un petit steak frites. Donc il y a aussi le public des gens qui vont être plutôt des compétiteurs, qui sont plus jeunes. Puis ensuite, il y a tout le public vraiment des jeunes à qui je veux faire découvrir les sports de glisse dans un endroit qui est sécurisé et puis avec quelqu'un qui surveille et qui est à l'abri des intempéries et avec quelqu'un qui est là pour assurer la sécurité. Tu disais justement les entraînements pour les riders plus expérimentés. Sur le skatepark, il y a prévu un bac à mousse ou une résille ou un truc comme ça ? Alors ça non, parce que étant donné le budget que j'avais, je pouvais pas prévoir une surface suffisamment grande. Quels vont être les tarifs pour venir à ce skatepark ? Donc alors le tarif entrée individuelle adulte c'est 6,50 €, pour les jeunes c'est moins de 16 ans c'est 5 €. Est-ce que tu peux nous décrire les modules qu'il va y avoir dans ce skatepark ? Ouais, alors premièrement il y a une des plus belles mini-rampes au moins de la région qui fait 10 mètres de large, 1,90 m de haut avec une subbox. Après il va y avoir un pont incliné avec 2 curbes descente et un rail qui font tous 6,40 m de long. Donc c'est en légère pente de 15 degrés. Ensuite il y aura une table montée plat descente. Et un module en L avec un corner et le reste c'est un mélange de plan incliné et de lanceur. Ah oui, et puis bien sûr il y aura aussi la funbox de taille conséquente pour pouvoir faire des rotations et puis surtout en faire un lieu où il y a des événements réguliers pour but de faire vivre le lieu et surtout toujours garder l'esprit glisse en tête quoi. On a une structure qui commence à se développer et enfin ça va pouvoir faire bouger les choses, on va pouvoir rider tous les jours quand on veut, le soir, n'importe quand. Et franchement c'est une super belle initiative et même le skatepark il a l'air vraiment très bien, puis c'est fait par des riders, pour des riders, donc c'est l'essentiel. Allez, dans
la deuxième partie d'Immersion Freestyle, on se retrouve ici à Embrun dans les Hautes-Alpes et on va rencontrer le créateur de l'Outdoor Mix. Il est juste là, c'est notre ami Alex. Ça Simon. Ouais, et toi? Alors dans ses débuts, l'Outdoor Mix c'était un événement qui était censé présenter tout ce qui est possible de faire sportivement dans une journée dans les Hautes-Alpes, une belle journée de printemps avec cette énergie des éléments qui renaissent avec l'herbe verte, du vent, du soleil, voilà, des bonnes températures et de la chaleur le soir pour faire la fête en communauté. Alex, on retrouve quoi comme discipline ici sur la Outdoor Mix? Alors je vais tâcher d'être exhaustif, il y a le kayak, le stand-up paddle, le BMX, le MTB dirt, la planche à voile, le kitesurf, le parapente, l'escalade. La nouveauté c'est qu'on a travaillé le côté adapté du festival aux familles, donc vraiment on a mis un point d'honneur cette année à avoir un village qui fonctionne bien, avec des initiations qui tournent bien et qui amènent du monde à s'essayer, pour certains pour leur première fois, à ce qu'ils viennent de voir en spectacle avec les meilleurs riders. L'an dernier ça a été assez délicat, il y a eu une soirée qui a été annulée à cause de l'eau. Comment on fait pour en fait, se relever d'après un événement si difficile? Il faut beaucoup convaincre. C'est pas facile quand on est dans le creux de la vague, donc voilà, il faut s'accrocher, regarder là où on veut aller, convaincre les gens qu'on va y aller, et donc pour ce qui a été pour notre part, notre expérience, on a fait appel à la générosité des gens, on a créé un crowdfunding, on l'a défendu en faisant du vélo à travers le quart sud-est de la France pour rassembler notre audience autour de notre chemin, leur présenter notre film, parler. Et bien on est allé avec toute cette énergie voir nos élus et les convaincre eux à leur tour de enfin nous subventionner à la hauteur méritée par le festival. C'était pas le cas jusque là, donc du coup il a fallu vraiment demander aux élus de faire un effort. On a triplé toutes les subventions pour en arriver à boucher le trou. Voilà, ça a été ça la méthode. Jusque là on était un événement vu comme quelque chose d'assez hippie, tougher, voilà machin, donc tout ça il a fallu travailler là-dessus pour que les grands, les adultes on va dire, se rendent compte que ce qu'on fait c'est bien, qu'effectivement on peut être festif mais aussi sportif et surtout dans des valeurs de partage et d'égalité. Les compétitions de dirt, il n'y en a plus beaucoup en France, donc voilà, ici à l'Outdoor Mix on a la chance d'en avoir une, donc ça me fait plaisir de me déplacer ici pour rouler du dirt en compétition tout simplement et pour partager un bon moment avec les copains, donc c'est cool, on a passé un bon moment et on espère se voir l'année prochaine. Immersion Freestyle, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura donné envie d'aller à l'Outdoor Mix l'année prochaine, mais aussi de faire une bonne session au MIP. Si vous voulez en apprendre encore plus sur le Outdoor Mix, découvrez les lives que nous avons fait avec l'ami Gros Mich, que je salue et que je remercie chaleureusement.
Vous trouverez tout ça sur la page Facebook de l'émission. Je vous rappelle également que vous pouvez nous retrouver sur Instagram avec le @immersion freestyle. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à en parler à tous vos copains et vos copines. Vous pouvez nous laisser un petit commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de cette émission et de poser un petit pouce bleu. Ça nous fera grave plaisir. Tous les vendredis, on est en direct sur le 93.5 Radio Clapas. Bon, moi je vous laisse, on se dit à très vite et si vous allez rider, sortez casqué. Salut la famille. Eh bah écoute, un excellent week-end, mais il me reste quand même une dernière chose qui me tracasse. Je vais donc essayer de traverser le lac en slackline. Si vous avez kiffé, abonnez-vous. Vous pouvez aussi mettre un petit pouce bleu, mais surtout parlez-en autour de vous.